Eh bien salut tout le monde, c'est Projet X7 et aujourd'hui je vais vous parler des radio buttons et aussi des group box. Donc les radio buttons servent à donner à l'utilisateur le choix de choisir des options par exemple. Donc il y a aussi le checkbox qui est un peu, disons, similaire au radio button, mais la grosse différence entre le radio button et le checkbox, c'est que le radio button ne permet de choisir qu'une seule et unique option, on ne peut pas choisir deux options. Alors que le checkbox permet de choisir plusieurs options, cocher plusieurs options. Et donc on va commencer par l'ajout d'un radio button. Donc aller dans le toolbox, on va chercher radio button, on va ajouter 3 radio buttons. On va, voilà, hop, et le troisième. Donc radio button 1, radio button 2 et radio button 3. On peut changer leur texte, par exemple on va sélectionner le premier, on va aller dans les propriétés, on va chercher la propriété texte et on va par exemple mettre 1, voilà. Peut-être on donne à l'utilisateur de choisir du numéro. Vous pouvez mettre vos choix, donc ça c'est juste pour donner un exemple. On va choisir le dernier. Radio button, on va changer le texte en 3 tout simplement. Alors ici on a dans ce forme on a trois radio buttons, autrement dit 3 options, 3 choix que l'utilisateur peut choisir. Donc on peut pour changer si le radio button est coché ou sélectionné, sélectionnez-le. Par exemple le premier, on va aller dans les propriétés, on va chercher une propriété qui s'appelle checked, une propriété qui s'appelle checked et changer false en true, et voilà, c'est checké. Alors comme j'ai dit, on ne peut choisir qu'une seule option parce qu'on parle ici d'un radio button. On verra dans les prochaines vidéos le checkbox, mais pour l'instant c'est le radio button, donc on peut choisir qu'une seule option. Regardez, on vient de lancer l'application, regardez, si par exemple je veux choisir le troisième option, hop, et regardez, ça se sélectionne, mais ça désélectionne la première option, première sélection, et hop, regardez qu'on peut choisir qu'une seule option. Alors maintenant, supposons qu'on veut donner à l'utilisateur le choix de choisir du numéro. Regardez, ici on a 1, 2, 3. Et aussi on veut donner à l'utilisateur de choisir des noms par exemple, ou bien des lettres si vous voulez. Et donc regardez maintenant, si on ajoute plus de radio buttons, on va faire ici le choix. Par exemple on va faire A, voilà, B, et on va ajouter un troisième radio button qui aura le contexte C. Voilà. Donc ici le but c'est de donner à l'utilisateur de choisir un numéro et un caractère. Regardez maintenant, si on lance l'application, donc je peux choisir un numéro, mais regardez, si j'essaie de choisir un caractère, hop, voilà, ça choisit un caractère mais ça désélectionne les numéros. Donc on peut choisir qu'une seule option. Et donc c'est là où on utilise le group box. Donc le group box permet de séparer, disons, les choix. Et donc allez-y dans le toolbox et choisissez group box. Donc si vous ne comprenez pas à quoi sert le group box, bon, vous allez voir à quoi ressemble. Donc ajoutez un group box ici et le voilà, un group box. On peut changer sa taille si vous voulez. Donc sélectionnez-le, regardez ici on a comme texte group box 1 et on peut donc aller dans les propriétés et changer la propriété texte en group box 1 en par exemple numéro, voilà, des numéros, voilà, et on peut mettre ces group box ici, hop, ici, voilà, et on peut le déplacer, on peut le mettre ici. Alors regardez maintenant les différences que le group box fait. Regardez ici. Alors ici on a des numéros, on peut choisir des numéros comme on peut aussi choisir des caractères. Il n'y a absolument pas de problème parce que le group box sépare ces deux radio buttons. Donc si on met, regardez, attention, si on met par exemple ces radio buttons ici dedans, dans le group box, et on aura toujours le même problème parce qu'ils sont bien sûr tous réunis dans le même group box. Donc il faut forcément les faire sortir d'ici. Mais on peut aussi mettre ça dans un group box. Par exemple on va faire hop, on va ajouter, hop, attendez, on va faire ici et on peut ajouter ces radio buttons ici. Donc on a deux group box qu'on peut utiliser et on va hop, lancer l'application et on peut choisir ici comme on peut choisir aussi ici. Donc deux choix qui s'offrent à nous. Voilà. Alors maintenant on va voir comment vérifier
le choix de l'utilisateur, c'est-à-dire voilà, si l'utilisateur a choisi ça, on veut faire ça, et si l'utilisateur choisit ce numéro, on veut faire ça, etc. Donc on va ajouter un label dans lequel on va faire, on va ajouter deux labels. On va nommer ça choix 1, et on va faire 2 points, et ça choix 2 points. Alors on va ajouter maintenant d'autres labels pour on va les mettre ici devant ça, et aussi un autre label devant ça. Alors le but ici, quand l'utilisateur choisit le numéro 1, on veut l'afficher ici, on va écrire 1 ici. Si l'utilisateur choisit 2, on veut afficher 2 ici, et si 3, on veut afficher 3 ici. Et aussi, si l'utilisateur choisit A, on veut l'écrire ici, s'il choisit B, l'écrire ici, ainsi de suite. Alors comment faire ça? Donc on peut le faire grâce à un bouton. Par exemple, on va faire hop. Donc on peut vérifier avec un bouton, ou aussi on peut vérifier directement une fois l'utilisateur choisit un choix. Mais on va tout d'abord le faire avec un bouton, et ensuite on va le vérifier d'une autre manière. Voilà, donc un bouton, et on peut par exemple le nommer vérifier si vous voulez. Alors vérifier, donc on va cliquer. Alors déjà il faut prendre les noms des contrôles, des radio boutons. Donc ça s'appelle radio bouton 1, ça 2, 3, ça 4, 5, 6. Voilà. Alors on va vérifier. On va double-cliquer sur le bouton, et on va utiliser les conditions F. On va faire F, donc si on va écrire radio button 1.checked. Alors radio button.checked égale à true. Alors si égale à true, ça veut dire que le bouton que la radio button 1 check est sélectionné. Au false, ça veut dire qu'il n'est pas sélectionné. Donc on va faire égal à true, on va écrire then, et on va appuyer sur entrée. Là ça veut dire si le premier radio button est sélectionné. Là effectivement il est sélectionné, et donc on va écrire par exemple label 3, il s'appelle label 3. On va faire label 3.text égale 1. Voilà, on va faire else f. Alors si vous voulez savoir comment travailler avec les conditions F, je vous invite à aller dans la description pour voir un autre tuto que j'ai, dans lequel j'explique comment travailler avec les conditions F. Bon, on va faire else f, et on va vérifier si le deuxième radio button est sélectionné. Alors on va changer radio button 1 en 2 égale à true, et appuyer sur entrée, et on va faire comme ça. On va faire 2, et else f radio button 3 point checked égale true, ça veut dire qu'il est sélectionné, et on va faire label 3 égale à 3. Alors déjà avec ces codes, on peut obtenir comme résultat, regardez maintenant, si je clique sur vérifier, ça écrit 1 ici. Si je choisis 2, vérifier 2, 3, 3. Maintenant c'est le temps de vérifier quel caractère est sélectionné ici. Donc ici, ce radio button il s'appelle radio button 4, pardon, et ça c'est 5, ça c'est 6. Et on veut afficher le résultat ici. Donc double clic sur vérifier. Donc on va laisser ça à côté. on va laisser ça, et on va sauter, on va créer une nouvelle condition F. Donc on va faire F radio button 4.checked égale à true, et on va faire label 4.text égale à A, et encore une fois else f radio button 5.checked égale true, et on va faire, attendez, je vais copier ça, et on va faire ici, on va faire B, et on peut faire soit else ou bien else f radio button 5, oui 6 disons, checked égale true, et on va faire C. Regarde, donc on va choisir déjà un choix ici, donc vérifier, hop, voilà, ça écrit 1 A, voilà, on a choisi 1, on a choisi A ici. Par exemple C, regardez que ça change ici, 2 B, voilà, 2 B, voilà. Donc c'est comme ça comment vérifier si un radio button est sélectionné. Alors maintenant, si vous voulez directement vérifier une fois
l'utilisateur choisit un choix, on veut l'afficher ici, ben, il faut double-clic sur un radio button. Donc on va double-clic sur le premier radio button et on peut ici choisir, mettre une condition F, par exemple F radio button 1 point checked égale true, et bien on va faire label 3 point text égale 1. Voilà, juste comme ça. Et maintenant il faut faire aller dans le deuxième radio button et double-clic et faites le même condition, mais cette fois-ci on va travailler avec le deuxième radio button, ainsi de suite. Bah, regardez maintenant à quoi sert ce truc. Alors regardez, si je choisis 2, regardez directement le label, ce label affiche le résultat directement, donc sur place, pas la peine de cliquer sur un bouton. 1, voilà, ça écrit 1, ça s'écrit 2. Ah attendez, ça s'écrit pas 2 parce qu'on n'a pas changé 2. Voilà, donc encore une fois, double-clic sur hop et écrivez. Si le radio button 2 est sélectionné, écrivez 2. Si on clique, double-clic sur le troisième et faites le même condition, voilà, radio button 3 et faites 3. Alors regardez maintenant, comme j'ai dit, ça affiche le résultat sur place. Alors 2, voilà, 2, 3, voilà, 1, etc. Faites la même chose avec les caractères, et ben ça devrait faire la même chose. Mais juste écrivez label 4, n'oubliez pas. Alors, je pense que c'est la fin de notre tuto. Si vous avez des questions, vous pouvez commenter en bas. Juste une dernière chose, si vous voulez indiquer le choix par défaut, par exemple si je veux C choisi par défaut, je vais sélectionner C, aller dans les propriétés, chercher la propriété checked, et voilà, et faites true. Voilà, c'est sélectionné par défaut. Alors je pense que c'est la fin de notre tuto. Si vous avez des questions ou si vous n'avez pas compris quelque chose, ben n'oubliez pas, n'hésitez pas de commenter en bas. Peut-être je ferai plus de vidéos si vous voulez. Voilà, donc c'est tout. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. De ma part, je vous dis à très bientôt. Salut.